salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur Sam Hargrave ou le renouveau du film d'action comme j'ai pu quelque part indiquer au niveau du titre de cette vidéo-là. Sam Hargrave, en fait, à la base, c'est un cascadeur qui est d'ailleurs dans le milieu du cinéma à Hollywood depuis 2005. Il avait commencé avec la série Supernatural et qui est devenu petit à petit un incontournable au niveau des cascades à Hollywood jusqu'à devenir même le stunt coordinateur et même second unit director, notamment par exemple sur la télésérie Mandalorian où il a pu faire ses armes en tant que metteur en scène et regarder comment ça se passait. Pourquoi je parle de lui en tant que metteur en scène? Car c'est lui le metteur en scène du fameux Extraction qui est sorti en 2020 et Extraction 2 qui est sorti il y a pas longtemps sur la plateforme Netflix. Ce sont des productions Netflix pour ces deux films-là avec Chris Hemsworth notamment. Alors, à côté de ça, il avait fait quelques courts-métrages. Il avait fait The Calm, qui était qui est sorti au Festival de Cannes et qui était une publicité, il me semble, pour BMW à l'époque de quelques minutes, encore une fois, d'action. Donc, vraiment, on va regarder qui est ce monsieur-là et pourquoi j'en parle. Sam Hargrave, en détail, tout de suite. C'est vraiment une très belle découverte pour moi. Alors évidemment, Sam Hargrave débute dans la réalisation des films, mais je te dirais quel début phénoménal à ce niveau-là. Premier film qu'il a fait, donc Extraction, qui est sorti en 2020 avec Chris Hemsworth. L'intégralité du film se passe à Dhaka, au Bangladesh. Chris Hemsworth est d'ailleurs le seul ou presque seul acteur d'origine occidentale, je te dirais, lui est australien. La plupart des acteurs sont des acteurs locaux. La manière de filmer exceptionnelle. Sam Hargrave est un cascadeur avant tout, donc il va coller à l'action. Quelqu'un comme ma conjointe qui n'est pas nécessairement fan des films d'action a adoré Extraction et Extraction 2, en dépit du fait d'ailleurs que le 2, le scénario bat de l'aile pas mal, mais elle a vraiment adoré parce que c'est la manière de filmer qui est exceptionnelle. Le premier Extraction est très bon. Pour ma part, je trouve que le scénario tient bien la route, il n'y a pas de longueur scénaristique, il n'y a pas de trou au niveau du scénario, on comprend bien l'histoire, l'action est réellement maître du scénario, donc c'est au cœur de l'action que les personnages évoluent, donc c'est la première fois que je vois un film réellement où c'est l'action qui est la narration. Comme je le dis souvent, si on met trop d'action et qu'on n'explique pas l'histoire, moi ça me perd parce que quelque part l'action est au service de l'histoire. Et là c'est l'inverse, mais c'est très bien dosé et c'est très bien exécuté, du coup ça paraît pas lourd dans sa conception, le film se regarde très très bien. Alors toujours pour Extraction, Sam Hargrave est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les CGI. Alors évidemment, il y a du CGI, il y a des effets spéciaux dans son film, mais il y en a très peu. Il préfère filmer directement. Donc tout ce que tu vois dans le film sont vraiment pour 90% des plans qui ont été pris par la caméra, même si ça paraît très surréaliste. Il a inventé un système qui a été repris un petit peu partout, aussi bien en Occident d'ailleurs que beaucoup de films coréens ont repris, à savoir le transfert de caméra. Donc ça fonctionnait essentiellement dans les poursuites en voiture, mais quoique aussi dans les immeubles. Si je prends ça pour exemple, tu vas avoir une poursuite en voiture, lui-même poursuit les voitures qui sont à vive allure dans un buggy où il n'y a absolument pas de fenêtre ou de cadre, c'est juste un cadre qui est autour en métal, il peut passer au travers sur tous les côtés, il est harnaché d'un casque, il est harnaché de tout un système avec lequel il y a la caméra, il va lui-même transférer d'une voiture à une autre ou même encore mieux, donner la caméra, il a des caméras spécifiques qui ont été faites pour ça à l'acteur qui conduit la voiture, qui va tourner, filmer le passager, donner la caméra à l'acteur qui est en arrière, qui va filmer de ce côté-là et on va voir un angle de visée avec le passager du côté, si tu veux, à côté du conducteur. Il va donner à l'autre acteur qui va pouvoir filmer le conducteur. On redonne au conducteur qui redonne à l'extérieur. Du coup, en tant que spectateur, on est réellement avec une image où on rentre et on sort des véhicules parce qu'on a réellement, si tu veux, des scènes qui sont très fluides. On n'a pas de scène qui est coupée. On a réellement la scène d'action dans son entièreté et on peut passer de l'intérieur d'un véhicule à l'extérieur d'un véhicule, à l'arrière d'un véhicule, à l'avant d'un véhicule, au-dessus d'un véhicule. C'est phénoménal. Il a utilisé la même technique par exemple pour traverser des vitres. Je vous donne un exemple pratico-pratique, mais c'est très très intéressant ça aussi. Donc l'acteur ou cascadeur va traverser la vitre d'un building, va rebondir sur un fauteuil et se tomber par terre au sol à une distance peut-être de 10 mètres de hauteur, et le cascadeur va faire la même chose de son côté en traversant, si tu veux, un cadre qui n'est pas vitré, et va tomber avec lui de la même manière. Donc on a réellement
l'action dans son entièreté, il n'y a pas de coupure au niveau de l'action comme on peut le voir dans la plupart du temps au niveau des films. Donc c'est très impressionnant pour ma part, très impressionnant. Et je pense que c'est réellement un renouveau du film d'action. On ne pourra plus vraiment filmer les films d'action comme on les filmait avant. On va les filmer à la manière de Sam Hargrave à partir de maintenant, je pense. Autre point qui m'a vraiment charmé par rapport à ce réalisateur-là, c'est l'utilisation des fameux plans séquences. Donc tu verras que dans Extraction et Extraction 2, il en a encore mis davantage. Il y a énormément de ce qu'on appelle faux plans séquences. Donc tu as l'impression que un plan séquence, je te le rappelle, c'est un plan qui n'est pas coupé. Donc tu as l'impression que le plan ne coupe jamais. Mais en fait, à chaque fois qu'on va passer dans une zone qui est noire, donc une porte par exemple, ce genre de choses-là, là c'est coupé et on peut continuer par après pour faire semblant qu'en fait il y a une continuité au niveau du mouvement. Les plans séquences sont exceptionnels. Encore une fois, lui-même va chorégraphier les scènes au complet, il a les caméras vraiment avec des poignées sur le côté, donc donner les caméras à certains acteurs pour filmer l'autre côté, reprendre la caméra, filmer une porte qui explose à ce moment-là, on rentre dans le... C'est génial au niveau des plans séquences qui peuvent être très longs, jusqu'à 15-20 minutes de scènes d'action en continu au niveau du plan séquence. On a vraiment l'impression de se retrouver presque dans certains jeux vidéo à la première personne, par exemple. Quand tu joues à la première personne dans certains jeux vidéo, ça rappelle le même esthétisme. On peut passer de l'intérieur d'un building à l'extérieur d'un building tout en ayant un plan séquence qui est toujours continu et sans avoir aucune coupure. Donc on a réellement une continuité narrative qui s'exécute et c'est là où lui, il est vraiment prolifique dans son domaine au niveau de la narration et qui, moi, si tu veux, m'a remis en place parce que j'ai toujours dit, comme j'ai dit au début de la vidéo, que l'action devait servir à la narration et pas l'inverse. Et lui a réussi à faire l'inverse. Donc c'est génial, c'est exceptionnel. C'est vraiment, je pense, à découvrir si tu l'as pas vu, vraiment. Sam Hargrave, Extraction. Alors, Extraction 2 qui vient de sortir sur Netflix en 2023. Alors, à savoir que Sam Hargrave, effectivement, comme j'ai dit en début de vidéo, a fait que 2 longs métrages jusqu'à maintenant. Tout de suite, spoiler, alerte, quoique tu veux absolument, j'imagine, être au courant. Oui, il va y avoir un Extraction 3. Ça a été confirmé, il va y avoir la suite. Extraction 2, j'ai moins aimé que le premier en termes de scénario, parce que le scénario du premier, on était réellement dans le milieu de l'Inde, comme je disais, le Bangladesh, avec une histoire qui collait beaucoup aux jeunes garçons qui essayent de sauver et tout ce qui entoure. Donc on a une dimension comme ça qui est assez exceptionnelle à ce niveau-là, qui est très cohérente. Ici, c'est un petit peu plus tiré par les cheveux, avec une histoire de belle-sœur qui apparaît qu'on connaissait pas avant. Donc tout ça est vraiment redondant pour ma part. J'ai absolument pas collé à l'histoire, mais encore une fois, la manière de filmer l'a emporté, ce qui est très rare pour ma part, sur le scénario et sur la narration, puisque l'action fait la narration, comme je le dis depuis le début de la vidéo. Donc finalement, je suis passé à côté de ça. Et ma conjointe, qui elle déteste justement les films qui sont un peu clichés, a vraiment regardé ça avec intérêt de la même manière. Donc on voit qu'il a une façon de filmer qui pour l'instant nous permet d'oublier les faiblesses scénaristiques. Par contre, est-ce que ça va durer? Je sais pas. Mais j'aimerais ça qu'il fasse comme le premier Extraction. Pour moi, le premier Extraction est parfait parce que le scénario se tient vraiment. Dans Extraction 2, il faut que tu saches qu'il y a une scène qui dure plus de 20 minutes, ce qui est quand même relativement long, presque 30 minutes, je pense. C'est incroyable et ça a pris à peu près 4-5 mois juste à répéter et 29 jours à tourner pour une scène dans le film d'action sans interruption qui dure presque 30 minutes sur un film de 2h02. C'est quand même pas mal, comme je disais, quasiment tout en plan séquence, mais encore une fois, faux plan séquence. On est vraiment... Pour ma part, dans le gars qui suit John Woo, ok, c'est l'héritier, le vrai héritier de John Woo, c'est Sam Hargrave parce que John Woo faisait des plans séquences aussi qui étaient relativement longs jusqu'à maintenant, je te dirais. Je trouve que ces films battent un peu de l'aile maintenant à l'heure actuelle. Donc voilà. Alors Extraction 2, oui effectivement, à voir, mais pas top au niveau du scénario. Le 3, on verra. Extraction, peut-être aussi, information qui est quand même relativement intéressante, c'est écrit par les frères Russo. Donc les frères Russo, si tu connais pas, c'est ceux qui étaient en arrière du Marvel Universe jusqu'à Marvel Endgame, le fameux Marvel après Infinity War, qui suivait donc toute la série du MCU. Je sais plus à quelle phase, j'ai plus suivi, ça fait longtemps que j'ai décroché, mais c'était les frères Russo qui étaient en arrière de ça. Donc c'est eux qui ont écrit le scénario avec Andy Park. Alors qui est Andy Park? Andy Park, c'est en fait
l'auteur du comic book, puisque c'est une graphic novel à la base, Extraction, qui s'appelait Shuya Dad, il me semble de mémoire le nom, mais tu le verras probablement en montage quelque part ici. Et il a participé aussi au scénario du film, ce qui donne plus de réalisme par rapport à ceux qui sont fans, par exemple, de la BD, et ce qui explique peut-être un petit peu pourquoi c'est tiré par les cheveux l'histoire au niveau de Extraction 2. À noter la présence d'Idris Elba dans Extraction 2, qui n'a pas un rôle très important, mais qui est introduit pour un Extraction 3, où on imagine qu'il va être là de manière plus puissante. C'est le cas de le dire. Alors Sam Hargrave, si tu veux jouer une sorte de petite devinette, se donne des rôles dans ces deux films, Extraction et Extraction 2. Il a un rôle très important dans le 1 où il fait un tueur, il joue le rôle d'un tueur qui essaye de venir à bout pendant quand même pas mal de temps de Chris Hemsworth. Et dans le 2, il est aussi présent, donc c'est le petit jeu de savoir où est-ce qu'il est exactement dans les films, si ça t'intéresse. Il est en pré-production en ce moment d'un nouveau film qui s'appelle Prophet, où en fait Jack Gyllenhaal va jouer le rôle de John Prophet, qui est aussi un comic book, une graphic novel. Donc ça va être intéressant de voir, étant donné que Sam Hargrave est un fanatique des cascades, il est clair et net, je ne connais pas John Prophet, mais il est clair et net que ça va être encore un film d'action. Donc à suivre au niveau de la carrière de Sam Hargrave, que c'est clair que je vais tenir à l'œil, parce que j'ai vraiment apprécié sa manière de filmer qui est hyper originale. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur Sam Hargrave qui me tenait quand même relativement à cœur. À noter peut-être pour terminer rapidement, j'en ai parlé sur TikTok du film Nobody. J'ai beaucoup apprécié aussi ce film-là avec Odenkirk. Nobody qui pour moi était quand même relativement nouveau dans le style film d'action, puisque là, cette fois, l'action ne sert absolument pas le scénario et même des fois est juste mis entre parenthèses de manière très succincte à travers un montage très rapide. Et c'est simplement, si tu veux, l'état d'âme du personnage principal qui est mis en couleur et pourquoi il est dans cet état d'âme là. Très intéressant comme film si vraiment tu veux voir quelque chose d'un petit peu différent. Sauf que évidemment la fin termine en apothéose avec une méga scène d'action. Mais c'est pas si grave. Elle est peut-être un petit peu cliché cette scène-là, si tu veux, à la fin. Hein. C'est peut-être un petit peu trop, mais c'est pas si grave parce que le film se tient quand même dans son entièreté et est vraiment quand même relativement bon. On passe un bon temps, du bon temps. Donc tout ça pour dire TikTok, j'ai un TikTok, Nation Cinéma, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, si tu veux t'y inscrire, il n'y a pas de souci, hein, si tu veux aller sur TikTok, t'y inscrire, ça fait années 80 ça. Donc si tu veux aller sur le TikTok de Nation Cinéma, j'y suis beaucoup plus souvent que sur ma chaîne YouTube, c'est assez long quand même faire les montages sur la chaîne YouTube, et j'ai d'autres réseaux sociaux dont je m'occupe pour le Canada et l'immigration au Canada, donc c'est vrai que c'est plus compliqué faire les vidéos pour le cinéma, ça me prend plus de temps, donc j'en fais quand même peut-être moins souvent sur YouTube, mais la chaîne YouTube existe et elle va continuer à exister. Donc il n'y a pas de souci si tu te posais la question, il y aura toujours des vidéos sur la chaîne Nation Cinéma, même si c'est pas une fois par semaine. Ne pas oublier de mettre un petit pouce bleu, ça va me faire monter dans l'algorithme, Dieu sait que j'en ai beaucoup besoin. De t'abonner, hein, plus on est nombreux, mieux c'est, et éventuellement peut-être que je pourrais monétiser mes vidéos, ce qui pourra m'aider également. Et on se dit à la prochaine, ciao, bye. Je savais plus quoi dire parce que j'étais mêlé dans mes conclusions, vu que je fais des conclusions sur mon autre chaîne où j'ai beaucoup plus d'abonnés. Du coup, j'ai des manières pour pouvoir soutenir la chaîne que j'ai pas dans celle-là. J'ai failli en parler et en fait, j'en ai pas parlé parce que j'en ai pas dans Nation Cinéma. Voilà.